qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la bonne composition pour avoir un couple épanoui? Parce qu'on est jeunes, on a beaucoup de futurs mariés, de fiancés ici. On a des mariés aussi, donc on est très contents de cela. Et pour elles, c'est quoi la bonne sauce qu'il faut concocter pour se réveiller tous les jours et être belle comme elle, être mariée? Vraiment, il n'y a pas de toile d'araignée sur le mariage là. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très honorée d'être avec vous ce soir pour parler de mariage, donc au salon du mariage. Bonsoir à mon frère Serge. Bonsoir à son épouse. Bonsoir monsieur. Désolée, je n'ai pas votre nom. André, d'accord. Et je suis Nedjamila. Donc je suis coach en développement personnel et en gestion matrimoniale. Je suis écrivaine, conférencière, présidente de l'ONG Dharma, conseil assistance pour la revalorisation matrimoniale. Et cette ONG œuvre en faveur des mères démunies qui vivent dans les prisons avec leurs bébés. Nos actions sont un peu plus étendues désormais à travers des dons qu'on fait donc, à des familles démunies à certaines occasions, au moins 3 fois l'année. Donc ce soir, je suis là avec ma casquette de coach pour parler de mariage et je vais me laisser conduire par vos questions. Ma question se situe à l'endroit surtout des personnes qui sont encore mariées et qui sont jeunes, mais qui rencontrent néanmoins des partenaires qui leur font des demandes en mariage, par exemple, des femmes, mais qui ne se sentent pas intéressés ou prêtes encore, mais néanmoins qui connaissent de l'âge. À un moment, on se dit à l'intérieur de soi-même, est-ce que je suis un peu trop strict sur mes critères ou il y a un problème ou c'est quoi? En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'inquiète plus de l'âge qui avance et on se contente de quelqu'un là où on avance en attendant de trouver la personne qui nous cible. Alors c'est une très belle question et elle reste d'actualité parce que beaucoup de jeunes femmes sont concernées par le même problème. Le regard des autres, ce que les gens vont dire de la vie qu'on a qui ne leur appartient pas. Quand je me présentais à l'instant, je disais que je suis d'abord coach en développement personnel et j'estime qu'on ne peut pas aspirer au mariage si on n'est pas personnellement développé. Et le développement personnel est la capacité qui nous donne droit d'avoir le choix, de savoir où on va, pourquoi, avec qui, comment, à quel moment. Et justement, ce n'est pas parce qu'on nous fait une demande, ça veut dire qu'on doit dire oui. Et ce que je reproche assez souvent aux femmes, c'est qu'elles se mettent dans des concepts un peu comme si une demande en mariage était un service qu'on leur rendait. Il y a des femmes qui, des fois, oublient qu'elles doivent aussi avoir leur mot à dire, à pas dire oui. Elles se disent, il y a eu plusieurs avant, personne ne m'a demandé en mariage, il y a personne qui a voulu voir mon père, comme lui, il veut se présenter, c'est peut-être le bon. Alors qu'il y a des gens qui ont pour spécialité de se présenter parce qu'ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Donc, vous, en tant que femme, vous devez avoir un profil de vie. Tout comme quand on travaille, on a un profil de carrière. On se dit, je vais peut-être commencer stagiaire au bout d'un certain moment. Il faudrait bien qu'on m'embauche. D'abord en CDD, ensuite en CDI. Et pour ceux qui se projettent vraiment, je vais peut-être accrocher et aller m'installer à mon propre compte. Pour votre vie personnelle, vous devez avoir aussi ces arguments-là. Et puis vous dire, l'âge n'est pas un handicap. Il y a des gens qui sont mariés très jeunes et qui ont divorcé très tôt. Il y en a qui se sont mariés très tard et qui sont restés mariés. Le plus important, ce n'est pas d'être dans une mairie, porter une robe blanche, avoir une alliance et porter le nom de quelqu'un. Le mariage, c'est un état d'esprit. On ne peut pas être épanoui dans un mariage si on n'a pas validé le mariage. Et pour valider le mariage, c'est vraiment dans l'esprit. Est-ce que vous vous sentez prête à fusionner avec la personne qui vous demande en mariage? Est-ce qu'avec cette personne-là, vous sentez qu'il y a un feeling? Parce que nous, on viendra bien manger. On va se faire belle, on va vous féliciter, mais c'est vous qui allez passer votre vie avec cette personne. De plus en plus, on accorde plus d'intérêt à la cérémonie de mariage qu'au mariage lui-même. Alors que le mariage est censé être pour la vie. Je dis censé, parce que c'est pas toujours que c'est pour la vie. Pour le temps qu'on passera avec la personne qui nous a demandé en mariage, il faut qu'on soit en harmonie avec soi-même et qu'on ait une harmonie à partager avec la personne. On peut être de très bons amis, on peut avoir quelqu'un qui nous fait la cour, avec qui on s'entend très bien, il est très sympathique, il nous fait rigoler, on se rend compte qu'on a les mêmes passions, on ne s'ennuie pas avec la personne et tout. Mais c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut. Parce que pour se marier, il faut être avec la personne qui va nous compléter. Puisque nous sommes censés être des êtres différents. Logiquement, ce sont les contraires qui s'attirent sur le plan de la personnalité. Mais quand même, il faudrait qu'on ait la même vision pour regarder dans la même direction. Donc si cette personne n'est pas là pour vous compléter, elle va vous déranger.
Si vous aussi, vous n'êtes pas là pour la compléter, vous allez la déranger. Et il faut qu'au grand jamais, votre âge pose un problème. Il faut qu'au grand jamais, vos parents vous mettent une pression. Parce que des fois, vos mamans n'ont pas été mariées, elles ont juste envie de vous voir dans une robe blanche, elles vous mettent la pression. Mais une robe blanche, on peut la porter comme et quand on veut. On peut porter une alliance comme et quand on veut. Mais un mariage, on ne le porte pas n'importe comment. Donc, il faut que ça, déjà, ça sorte de la tête. Et qu'on apprenne à se mettre en priorité. Et qu'on comprenne que notre priorité, c'est notre épanouissement. Qu'on soit marié ou pas, tant qu'on est épanoui, on fera le bonheur de nous-mêmes et le bonheur des autres. Merci. Pour pallier au mariage, il faut d'abord qu'on sache si on aime quelqu'un ou si on est attiré par cette personne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes personnes rencontrent des personnes, ensuite on aime ces personnes-là. Alors que parfois c'est juste de l'attirance, de l'affection, parfois même juste une émotion banale. Donc j'aimerais savoir d'abord qu'est-ce que c'est que l'amour. Comment faire pour savoir que nous sommes en face de quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Comment on fait de savoir que vous aimez le Parce que vous mangez tous les jours. Il y a des gens qui mangent tous les jours, mais ils n'aiment pas forcément, ils n'ont pas le choix. Alors, déjà, pour rectifier un peu ce que vous avez dit, de moins en moins, moi je suis très réaliste. Je ne suis pas dans des concepts pour embellir les situations. De moins en moins, les gens se marient par amour. Les gens se marient de plus en plus par raison. On a envie d'être marié parce qu'on ne veut plus rester seul. On a envie d'être marié parce qu'on a peut-être un projet professionnel qu'une personne épouse. On ne peut pas le faire avec n'importe qui, donc on se marie, on va le faire. Donc il ne faut pas se dire que tous ceux qui se marient par amour. Il y a des gens qui se marient pour faire des enfants. Il y en a qui se marient pour acheter une maison parce que seuls ils ne pourront pas. Il y en a qui se marient parce qu'ils veulent amoindrir leurs charges. Donc tout le monde ne se marie pas par amour. Mais peu importe la raison pour laquelle on se marie, il y a d'abord l'attirance. Parce que je crois que la personne qui vient vous faire la cour est attirée par quelque chose en vous ou sur vous. En premier lieu, c'est sur vous. Elle va découvrir en vous, avec le temps, à force des échanges, à force de vous pratiquer. Maintenant, vous qui êtes concerné par le sentiment qu'est l'amour, vous devez savoir plus ou moins si vous aimez une personne. Parce que logiquement, on devrait être capable de faire la différence entre aimer une personne et dépendre affectivement de cette personne. Si vous commencez à ressentir dans votre quotidien, selon vos ressentis, que vous avez besoin de quelqu'un, c'est une dépendance. Et donc cette personne va avoir une domination sur vous. Tant que vous ne la voyez pas, vous n'êtes pas bien. Et nous, on a tendance à croire que c'est l'amour. Le vrai amour ne rend pas fou. Il nous rend assez lucide pour savoir qu'avec cette personne, je peux faire ma vie. Mais quand on a envie d'être avec quelqu'un, on est juste en paix quand on est avec la personne. On est rassuré, on est content, on n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin de le prouver à qui que ce soit. On sait qu'on aime la personne pour les choses les plus élémentaires qu'elle peut nous présenter. Parce qu'il y a des gens qui ont des relations qui ne peuvent pas tenir tant que les yeux des autres ne sont pas dedans. C'est pour ça que dès qu'on les drague, vous allez voir sur les réseaux sociaux en couple. Vous allez voir devant leur nom Facebook une alliance, un cœur, un bisou. Parce que ces gens-là ne vivent pas pour vivre l'amour. Ils vivent pour qu'on sache qu'ils ont découvert l'amour. Ils ne prendront même pas le temps de connaître cet amour-là, qui vont l'exposer à tout le monde. Et ça va être une relation qui n'est pas résistante. Tout et n'importe quoi pourra l'apprécier. Et je crois que si vous rencontrez l'amour, vous allez le savoir. Vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question. Maintenant, est-ce que parce qu'on est amoureux, on doit s'engager? Ça, c'est toute autre chose. L'amour est un sentiment, le mariage est un acte. Et tous ceux qui s'aiment ne veulent pas forcément passer à l'acte. Il y a des gens qui passent à l'acte sans forcément s'aimer. Donc, ça reste des choix très personnels dans lesquels je n'interviens pas tant qu'on ne me l'a pas demandé. Et comme pour l'instant, vous n'êtes pas encore en train de poser la question, je crois que je vais me limiter à cette réponse-là. Merci.